Alors ce matin, j'aimerais qu'on médite ensemble à partir d'un psaume qui est le psaume 32 qu'on lira tout à l'heure. Et c'est un psaume qui parle du péché, la question du péché et surtout de la manière dont on est appelé à faire face au péché. Alors ça, je vois que le thème du péché, ça plombe un peu l'ambiance. C'est pas forcément un mot très à la mode, c'est vrai. De quoi on parle? Qu'est-ce que c'est le péché? Avant de voir ce psaume. La Bible nous dit que Dieu a créé un monde parfait et qu'au sein de ce monde extraordinaire, il a placé l'être humain qui est créé à l'image de Dieu. Et le Créateur aime profondément l'être humain. Il nous aime. Il désire notre bonheur et il l'a désiré dès le début. Alors pour que nous puissions vivre heureux, le Créateur a laissé à l'être humain des principes. Et surtout, il nous a fait comprendre que c'est lui le Créateur, qui est la source de toute vie et de tout bonheur. Et donc, si on veut expérimenter la vie et le bonheur, il faut rester connecté à la source, il faut avoir cette relation de dépendance envers notre Dieu. Mais l'être humain, c'est le récit d'Adam et Ève au Genèse 3 et qui se répète tout au long de l'humanité. L'être humain préfère en faire à sa tête. Il se dit « Ah, je n'ai pas besoin de Dieu, je peux très bien me débrouiller sans lui. » Et puis ces principes-là qu'il me donne, ça c'est fait pour m'embêter, tout ça. Moi, je sais mieux ce qui est bien pour moi. Le rejet de Dieu et de ses principes, c'est ça le péché. Le péché, c'est rejeter le Seigneur et ses principes qu'il nous donne pour nos vies. S'en détourner, passer à côté. Mais vous comprenez, un tel raisonnement est assez stupide, puisque Dieu est la source du bonheur. Et on sait, la Bible nous le dit, que si l'humanité souffre, c'est pas parce que c'est Dieu qui veut la faire souffrir, c'est parce qu'elle a choisi de rejeter son Créateur et ses principes. Notre monde est marqué par le péché, et il suffit d'allumer la télé ou les réseaux sociaux pour entendre parler de guerre, de conflits, de meurtres, de trahison, de viols, d'abus en tout genre. Et ça, c'est peut-être des choses qu'on voit de loin. Et je pense que le péché qui nous affecte le plus, c'est quand nous-mêmes, nous devenons acteurs du péché. Et souvent, c'est notre être entier qui souffre. Qui n'a jamais été affecté par un conflit avec un de ses proches? Qui n'a jamais lutté avec une dépendance ou une pratique qu'il sait être mauvaise? Lorsque le péché nous atteint, en général, ça fait mal. Et face à cette douleur du péché, il y a différents types de réactions. Mais avant de voir ce que le psaume nous invite à avoir comme bonne réaction, j'aimerais juste évoquer 3 mauvaises manières de faire face au péché. La première manière, c'est de faire comme si de rien n'était, de nier le péché. C'est ceux qui font comme si, voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de péché. On fait le mal sans scrupule. Je ne reconnais pas mes torts. Et parfois même, pour certains êtres humains, ils vont jusqu'à abandonner toute notion morale. Pour certaines personnes, il n'y a pas de bien, de mal. Je fais ce que je veux sans me soucier des conséquences. Et ça, c'est une forme d'aveuglement face au péché. Une deuxième manière de mal réagir face au péché, qui est peut-être à l'opposé, c'est de vivre et de rester sous le poids de la culpabilité. Ça, c'est aussi un réflexe qu'on peut avoir. On s'auto-flagelle. Et on voit que nos défauts, nos problèmes, nos péchés, on n'est jamais assez bon, assez parfait. On est incapable de trouver le repos face au péché, à mon péché. Et puis il y a une troisième catégorie qu'on retrouve peut-être plus dans les milieux chrétiens, c'est les spécialistes de la repentance à répétition. Vous savez, je suis conscient de mon péché, je demande pardon, j'accepte le pardon de Dieu et je recommence le lendemain. Et puis ainsi de suite. Sans qu'il y ait d'amélioration dans le comportement. C'est là qu'il y a un problème aussi. Et ces 3 manières, ou ces 3
réaction face au péché se trouve en fait pas forcément chez certaines personnes seulement, mais je crois aussi tout ensemble chez chacun d'entre nous. On a tous tendance parfois à minimiser certains péchés dans nos vies. Oh, c'est pas grave ça. À ne pas vouloir reconnaître ses torts. On a tous tendance aussi à avoir du mal à accepter le pardon pour certains autres péchés. Et on vit sous cette culpabilité. Et puis, on a tous, je crois, certains péchés avec lesquels on lutte sans cesse. Et on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, qu'on ne progresse pas. Alors quelle est la réponse de la parole de Dieu face à cela? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, je vous invite à lire le psaume 32. Psaume 32 qui va s'afficher. C'est un psaume qui se présente comme une instruction de David. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts, j'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute, ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors pour qu'il t'obéisse. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel et poussez les cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce psaume montre que les trois types de réactions que j'ai évoquées tout à l'heure sont pas celles que le Seigneur veut pour nous. Ça ne sert à rien de nier le péché. On n'est pas non plus appelé à rester sous la culpabilité. Et enfin, on serait comme des ânes ou des mulets si nous revenons sans cesse à notre péché. Et le psaume est un psaume qui nous invite au bonheur. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Heureux, heureux, réjouissez-vous à la fin. Parce que Dieu veut notre bonheur. Dieu veut notre joie. Il veut qu'on expérimente le bonheur et la joie. Et face au péché, il nous invite à prendre les choses de la bonne manière, pour notre bien. Qui est-ce qui a envie d'être heureux, d'être dans la joie? Amen. Alors on va encore méditer sur ces conseils que le roi David nous donne. Donc la première chose, face au premier problème qui est de faire semblant, David, dans ce psaume, nous dit « ça ne sert à rien ». Ça ne sert à rien de nier. Il faut reconnaître, au contraire, ses torts. Et ça, c'est ce qu'on voit au début du psaume. On a une invitation à être heureux du pardon qu'on peut expérimenter. Mais David précise tout de suite ensuite, il convient d'être exempt de mauvaise foi. Autrement dit, il faut arrêter de jouer l'innocent face à Dieu. Il faut arrêter de nier. Et David explique que c'est ce qu'il a fait. Il a, après un certain temps, fini par reconnaître ses torts. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, ce n'est pas toujours facile de reconnaître ses torts. J'ai du mal à dire « excuse-moi, j'ai eu tort, c'est de ma faute ». Ça ne sort pas spontanément. Peut-être chez vous, c'est facile, mais... Et quand je suis dans mon tort, je cherche souvent à mettre la faute sur le dos de quelqu'un d'autre, souvent ma femme. Je trouve des excuses.
Sur Internet, j'aime bien ces explications qu'on trouve sur des conducteurs qui sont en tort et qui ont envoyé des excuses à leur assurance, qui cherchent à trouver des excuses dans des déclarations d'accident. Hein. Je vous en cite quelques-unes. Quelqu'un a écrit « En rentrant, je me suis trompé de maison et j'ai percuté un arbre qui ne devait pas être là. » Bien un autre « Je conduisais ma voiture depuis 40 ans lorsque je me suis endormi au volant et que j'ai eu un accident. » Drôle d'excuse. Un autre « Une voiture invisible est arrivée de nulle part, a frappé mon véhicule et a disparu. » Ou encore « J'étais en train de négocier un virage quand j'ai croisé le regard de ma belle-mère et la voiture a percuté la barrière. » C'est toujours la faute de la belle-mère. Hein. Ou encore « J'avoue que je n'aurais pas dû faire demi-tour sur l'autoroute avec ma caravane, mais j'avais oublié ma femme à la station-service. » Ou encore « Il est exact que mon chien a mordu le petit garçon alors qu'ils jouaient ensemble gentiment. Mais j'étais pas assez près pour savoir qui a commencé à mordre l'autre. » C'est des exemples qui peuvent sourire, mais je crois que c'est quelque chose qui revient dans nos vies et on a parfois du mal à admettre notre tort. Combien de couples, de familles s'entre-déchirent, rejettent sans cesse la responsabilité sur l'autre, on se focalise sur le mal qu'on nous a fait et on minimise ses torts. On se justifie. Et Jésus utilise une image assez frappante pour parler de cette attitude. Au lieu de te focaliser sur la paille qui est dans l'œil de ton prochain, regarde la poutre qui est dans ton œil. Commence par prendre conscience de ton propre péché, de mon propre péché. Voilà ce que la parole de Dieu nous invite à faire. Reconnaître nos fautes. Arrêter de se voiler la face. Arrêter de relativiser, de dire « Ah, c'est pas si grave ». Arrêtons notre mauvaise foi. Au verset 3 à 5, le roi David parle de sa propre expérience. Il dit que lui, il a lutté aussi avec ça. Il dit « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour sur moi le jour et la nuit. Ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait. » Ça ne sert à rien de faire semblant, de refuser d'accepter ses torts. Au contraire, on tombe sous le poids d'une conscience que Dieu a mis en nous et on s'enfonce. Et David sait de quoi il parle, hein, rappelez-vous. La Bible nous raconte notamment une histoire terrible à son sujet. David a profité de son autorité royale pour, on pourrait dire, abuser de la femme d'un autre, la mettre enceinte. Et puis, ensuite, pour garder la face, il va faire tuer le mari de cette femme et faire passer le meurtre pour un accident. Et ensuite, épouser cette dénommée Bathsheba. Vous connaissez l'histoire, mais voilà. C'est une faute qui est plutôt grave. Hein. Et pourtant, on voit dans le texte, dans 2 Samuel, qu'il lui faut du temps avant de reconnaître ses torts. Le prophète doit venir pour lui faire comprendre les choses. Alors peut-être qu'il se disait « Ah mais c'est pas ma faute, hein. Elle avait qu'à pas se baigner devant ma fenêtre d'abord. Hein. Moi, je suis un homme, difficile de ne pas regarder à une telle beauté. Et puis, Bathsheba n'a pas trop manifesté de résistance lorsque je l'ai fait venir dans ma chambre. Et puis, je ne pouvais pas savoir que j'allais la mettre enceinte. Et puis, si j'ai fait tuer son mari, c'est aussi pour lui éviter des problèmes à elle. Et puis, de toute façon, son mari aurait très bien pu mourir à la guerre. Et puis, c'est des choses qui arrivent. Et puis. Hein. Et ce que nous dit David, c'est que tant qu'il n'a pas reconnu ses torts, il n'a pas pu trouver le repos. Son incapacité à avouer sa faute le détruisait à petit feu. Et souvent, on pense qu'on vivra plus tranquillement si on ne se soucie pas du mal que l'on fait. Alors que c'est tout le contraire. Notre Dieu nous a créés avec une conscience. Et à force de faire taire cette conscience, ça nous emmène à petit vers le désespoir, vers le mal-être. Alors peut-être que certains pensent qu'avouer leurs fautes ou reconnaître leurs torts va leur apporter plus d'ennui qu'autre chose, mais c'est tout le contraire, nous dit ce psaume.
Ce psaume nous montre qu'au contraire, lorsque David a reconnu pleinement ses torts devant le Seigneur, celui-là a déchargé du poids de sa faute. C'est une véritable délivrance. Le bonheur que Dieu a prévu pour nous passe par la nécessité de reconnaître ses torts. Est-ce qu'on va entrer dans ces bonnes choses que Dieu a prévues pour nous? Ça, c'est le premier point. Deuxième chose que nous propose le psalmiste, c'est que nous ne sommes pas appelés à rester malheureux sous le poids de la culpabilité. Nous sommes invités à nous réjouir du pardon que Dieu nous offre. Bien sûr, ça passe d'abord par reconnaître ses torts, comme on l'a vu. C'est peut-être une étape douloureuse, difficile, il faut parfois se faire violence. Mais c'est qu'une étape vers la joie du pardon, expérimentée dans notre Seigneur. Du pardon qu'on reçoit du Seigneur. Le premier verset dit ce bonheur-là. Heureux l'homme dont la faute est effacée, le péché pardonné. Heureux l'homme pour qui l'Éternel ne tient pas compte du péché. Au chapitre 4 de l'Épître aux Romains, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul cite ces deux versets-là. Il les reprend des psaumes 32 et il le met en rapport avec le pardon gratuit et immérité qui nous est offert en Jésus-Christ. En tant que chrétiens, nous savons que notre pardon ne repose pas sur nos propres mérites ou nos propres œuvres, mais sur l'œuvre accomplie une fois pour toutes par Jésus-Christ à la croix. Lui qui est mort à notre place pour nos péchés. C'est lui qui a accompli ce qui convient pour notre pardon. Nous n'avons rien à faire d'autre que de confesser nos péchés pour pouvoir recevoir le pardon du Seigneur. Et croire par la foi que nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Notre Seigneur a payé de sa propre vie le pardon de nos péchés. Je ne sais pas si on réalise ce que ça représente. C'est incroyable quand même. Le Dieu Tout-Puissant s'est fait être humain pour nous démontrer son amour et pour mourir à notre place à cause de nos propres fautes et nos propres torts. Est-ce que ce n'est pas un sujet de joie immense ? Si nous confessons nos péchés, dit la Bible, notre Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. Devant Dieu, nos péchés n'existent plus, ils sont oubliés, l'ardoise est effacée, la dette est remise. Nous connaissons tous cette vérité biblique, mais soyons honnêtes, parfois on a du mal à l'expérimenter, surtout pour certains éléments dans nos vies. Je ne sais pas si on arrive chaque jour à se réjouir du pardon qu'on a reçu en Jésus-Christ, d'expérimenter cette joie de se savoir pardonner, comme nous invite à le faire le psaume. Et parfois, on a du mal même à accepter la grâce de Dieu. On se dit, c'est trop facile, c'est trop simple. Et on peut se construire des murs comme ça entre Dieu et nous. On se sent peut-être trop coupable pour pouvoir expérimenter la présence de Dieu, trop indigne pour pouvoir le prier ou l'écouter nous parler. Je ne parle pas là de péchés non confessés, justement. On a confessé nos péchés à Dieu, mais on sent qu'on a du mal à accepter son pardon. Et ça, ce n'est pas juste. Parce que la parole nous montre que pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu, il faut justement avoir l'humilité de reconnaître qu'on ne la mérite pas. C'est que lorsque nous sommes conscients de notre péché, que nous pouvons venir à Dieu et expérimenter la joie de son pardon. Rappelez-vous de cette parabole que raconte Jésus. Il raconte qu'un jour, je paraphrase un peu, 2 hommes vinrent à l'église pour prier. D'un côté, un pharisien, mais un pharisien quand même super spirituel. Vous avez le top du top, le membre idéal, un bon croyant, et il le sait. Et ce pharisien priait debout, alors l'origine c'est dans le temple, assez fièrement en disant « Ah, merci Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres.
qui sont menteurs, voleurs, buveurs, râleurs, crâneurs, j'en passe et des meilleurs. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je prie 10 fois par jour, je jeûne 2 jours par semaine, je viens tous les jours à l'église, je donne 3 fois ma dîme, et même plus. Bref, je suis quand même pas mal, hein, Seigneur. Et Jésus raconte qu'un peu plus loin se trouvait un collecteur d'impôts, probablement pas très honnête, peut-être quelqu'un qui prenait aux pauvres pour donner aux riches. Hein. Mais ce jour-là, ce collecteur d'impôts n'emmène pas large. Jésus dit qu'il priait aussi, mais à genoux, n'osant même pas lever les yeux vers Dieu. Et il disait « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur ». Et ce qui est intéressant, c'est la conclusion que Jésus donne à cette parabole. Il nous explique que parmi ces deux-là, il y en a un seul qui est rentré chez lui, justifié, pardonné, en paix avec Dieu. C'est le collecteur d'impôts. Voyez, c'est lorsque l'on reconnaît son péché, lorsqu'on est dans cette attitude d'humilité, qu'on réalise qu'on ne mérite pas la présence de Dieu, qu'on peut expérimenter la grâce de Dieu et justement sa présence. Seul celui qui est conscient de la grâce qui lui est faite peut expérimenter la joie, le bonheur de vivre une vie dans la présence de Dieu. Et c'est un mensonge de croire que je ne suis pas assez bon ou pas assez parfait pour m'approcher du Seigneur. Oui, personne n'est assez bon ou assez parfait face au Seigneur. Mais si j'ai confessé mes péchés, je suis couvert par Jésus-Christ. Et lorsque Dieu me voit devant lui, il ne voit pas mes péchés, il voit Jésus-Christ qui a pris mes fautes, mes péchés. Je suis pardonné. La Bible parle des chrétiens comme des saints dans le Nouveau Testament. Moi, j'ai du mal à me voir comme un saint, mais c'est ce que nous sommes en Jésus-Christ devant Dieu, non pas par nos propres forces. Et ça, il faut l'accepter comme un cadeau, une grâce. Et c'est là qu'on peut expérimenter la joie du pardon. Après avoir reconnu nos torts, on peut expérimenter ce bonheur du salut. Voilà les promesses qui nous sont faites ici. Voilà ce que nous sommes appelés à vivre. Hein. Et premièrement, reconnaître ses torts, ça passe toujours par là. Et deuxièmement, accepter, recevoir le pardon que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Mais ça ne s'arrête pas. Le psaume ne s'arrête pas à ce niveau-là. Il y a encore une autre étape qui est évoquée peut-être moins directement, mais qui est sous-entendue par les derniers versets du psaume. La dernière étape, c'est la repentance, c'est-à-dire le changement d'attitude. La repentance, c'est ça, c'est pas juste reconnaître ses torts, c'est changer de vie, changer de mentalité, changer d'attitude face au péché. Le verset 8 dit que nous avons un besoin d'apprendre le bon chemin. Car après tout, on pourrait se dire, quelque part, c'est tellement bon d'expérimenter le pardon de Dieu. Pourquoi pas continuer à pécher pour pouvoir demander pardon, expérimenter le pardon? Et ça arrive parfois qu'on rentre dans cette mentalité-là. Mais je ne sais pas si vous avez pu l'expérimenter. Certains ont déjà expérimenté cela, mais à force de revenir confesser à Dieu le même péché, la joie du pardon, elle diminue petit à petit. Et au lieu du bonheur escompté, c'est parfois la tristesse, les difficultés qui s'installent. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Et c'est ce que dit le verset 9 notamment. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval ou un mulet dépourvu d'intelligence dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors pour qu'ils obéissent. Autrement dit, ne nous comportons pas comme des animaux qui ont besoin d'être bridés pour aller dans la bonne direction. Si nous continuons à désobéir à Dieu, parfois il emploie la manière forte pour nous ramener vers le bon chemin. Et la pire chose qui puisse nous arriver, c'est de plus expérimenter sa présence. Ce que dit aussi le verset 10, ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants. Il n'y a pas de bonheur possible en suivant une autre route que celle que le Seigneur a prévue pour nous.
Donc après avoir accepté le pardon de Dieu, nous sommes aussi appelés à changer de comportement. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas, hein? Alors comment faire pour s'en sortir? Il y aura beaucoup d'éléments à voir, mais il y a une première voie qui est évoquée au verset 6 dans ce psaume. Le verset 6 dit que tout homme pieux te prie au temps opportun. C'est-à-dire, on doit placer notre confiance en Dieu. Ça, c'est une première chose. Face à la tentation, nous sommes encouragés à nous tourner vers Dieu, à lui faire confiance, à trouver un refuge en lui. Nous pouvons prier, comme Jésus nous invite à le faire, ne nous soumets pas à la tentation, ne nous laisse pas entrer dans cette tentation. Il est celui qui peut nous mettre à l'abri de mauvaises pensées. Lorsque la tentation nous envahit, il faut prendre à tourner nos regards vers Dieu, vers Christ, vers son Saint-Esprit qui vit en nous. Et le Seigneur veut nous garder du danger du péché. Ça, c'est une première attitude, premier élément, un réflexe à avoir dans la vie chrétienne. Le verset 8 indique encore une autre solution. Il nous est dit « Je vais t'instruire et t'indiquer le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. » Alors le problème de ce verset, c'est qu'on ne sait pas qui est le je ici qui parle. Le texte hébreu ne dit pas qui est je, celui qui va te conseiller. Qui est celui qui va nous instruire et veiller sur nous? Alors certains commentateurs pensent que c'est Dieu qui prend ici la parole, et certaines traductions vont dans ce sens pour faire comprendre ça, mais alors, je ne vais pas entrer dans le débat ici d'interprétation, mais à mon avis, c'est plutôt David qui parle ici. C'est lui qui se présente, et on a beaucoup d'exemples comme ça dans les proverbes, dans les psaumes du psalmiste, qui va se présenter comme un instructeur, qui va nous expliquer le chemin que Dieu a prévu pour nous, ce qu'il fait à travers le psaume. Et un peu plus loin, au psaume 34, verset 12, par exemple, David dit quelque chose de similaire. Il dit « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il voudrait dire ici, David? Il se présente ici comme un conseiller pour ceux qui veulent l'écouter. Il se propose lui-même de veiller sur ceux qu'il instruit. Et en quelque sorte, il encourage le croyant qui se débat avec son péché de demander de l'aide à un autre croyant qui pourra l'instruire, le conseiller, surtout veiller sur lui. Il y a beaucoup d'autres passages dans la Bible qui évoquent cette notion-là, l'importance de ne pas rester seul face à son péché, même seul avec Dieu, mais d'aller voir et de demander de l'aide à des frères, des sœurs de confiance. Et bien souvent, on pense qu'on va pouvoir s'en sortir seul avec Dieu. On s'en remet à Dieu et on ne comprend pas pourquoi il ne nous aide pas. Moi, je prie pourtant, je lui demande, est-ce qu'il n'est pas notre refuge? Est-ce qu'il n'est pas mon abri? Mais on oublie que le Seigneur ne nous a pas laissés tout seuls au milieu du désert. Et surtout pour nous qui vivons à l'époque de la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous a placés au sein d'une famille, d'un peuple qui est l'Église. On a eu plein de messages là-dessus depuis le mois de janvier. Il nous a donné des frères et sœurs. On est une famille. Et il nous a laissé plein d'indications comme « exhortez-vous mutuellement, encouragez-vous les uns les autres, confessez-vous vos péchés, veillez les uns sur les autres ». Et ces instructions, elles ne sont pas là juste pour faire joli, hein. Si Dieu nous demande cela, c'est parce qu'il a prévu que nous apprenions aussi à demander de l'aide aux autres et qu'il veut utiliser d'autres pour nous aider. S'il a placé les frères et sœurs à nos côtés, c'est parce qu'il voulait les utiliser pour nous faire progresser. S'il nous a donné des pasteurs ou des aînés dans la foi, c'est pour qu'ils nous indiquent aussi le chemin à suivre. On a besoin pour notre bonne santé spirituelle d'avoir des frères et sœurs de confiance à qui on peut confesser nos péchés sans se sentir jugé par eux, et qui pourront prier avec nous, qui pourront nous conseiller, qui pourront veiller sur nous pour que nous ne tombions plus dans les pièges de l'adversaire. Soyons conscients de cela et laissons le Seigneur les utiliser pour nous amener sur un chemin nouveau, un chemin de vie, un chemin de bonheur. Et ça, c'est vraiment un principe que beaucoup expérimentent.
En particulier face aux péchés avec lesquels on est en forme de dépendance, on a besoin d'aide. Parfois, il y a des délivrances qui se font automatiquement, mais parfois le Seigneur se plaît, parce qu'il ne nous a pas laissés seuls, il a voulu cela pour nous, cette communion fraternelle, il se plaît à utiliser des frères et des sœurs pour nous aider à nous en sortir. Une communauté dans laquelle on est aussi tous responsables les uns des autres, de veiller, de prendre soin, de faire face aux péchés ensemble. Et c'est important de prendre conscience de cela. Là, j'ai parlé beaucoup, et ce psaume en parle beaucoup, de cette lutte du péché quand je suis avec Dieu, mon péché. Mais soyons nous aussi des frères et sœurs qui veillent sur les autres, pas pour les enfoncer dans leurs péchés, au contraire, pour les aider à s'en sortir. Et un des éléments qui est important, et j'aimerais vraiment qu'on soit une église qui ait une culture où on fait à la fois face au péché ensemble, on prend ça au sérieux, mais on sait aussi vivre le pardon de Dieu. Et pour cela, c'est important qu'on ait une forme de confiance les uns envers les autres. Et la confiance, ça passe notamment par le fait de ne pas raconter aux autres ce que l'autre a fait. Vous savez, les ragots. Ou de rappeler à l'autre son péché qu'il a commis il y a 20 ans. Ça, c'est important, de ne pas être ça. Vous savez, on dit souvent, si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. Mais ne faisons pas l'œuvre du diable. Ne soyons pas ceux qui rappellent sans cesse et qui enfoncent les autres. Au contraire, soyons ceux qui aident les autres à avancer, à progresser, à vivre le pardon, à pardonner. Moi, je rêve qu'on soit cette communauté, cette église qui contribue à vivre cela et qu'on le vive toujours plus. On est appelé à vivre cela, être une église, une communauté qui vit le pardon, la guérison. Et le Seigneur nous transforme ensemble. Amen. On a vu tout à l'heure, donc en introduction, qu'il y a 3 mauvaises réactions face au péché. Et le psaume 32 nous montre qu'il y a d'autres réactions, de bonnes réactions à avoir. On a dit qu'une mauvaise réaction, c'était de nier son péché, de faire comme si ça n'existait pas. Le Seigneur nous invite à reconnaître nos torts, à les confesser devant lui. Parfois aussi, devant d'autres personnes, aussi, surtout si on a péché contre quelqu'un. Ça, c'est la première étape. Ensuite, nous avons cette confiance que, même si peut-être les personnes à qui on fait du mal ont du mal à nous pardonner, le Seigneur, lui, nous pardonne. Le Seigneur nous pardonne si on confesse nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et on n'a pas à vivre sous le poids de la culpabilité face à Dieu. Même si nos péchés peuvent avoir des conséquences dans nos relations parfois, les choses peuvent changer, mais face à Dieu, on a cette assurance que lui, il est toujours là, qui nous a pardonné en Jésus-Christ. Et enfin, au lieu de retourner, vous savez, cette boucle, je pêche, je reçois le pardon, je confesse mes péchés, et je recommence, on est appelé à demander de l'aide au Seigneur, mais aussi de l'aide parfois, avoir cette humilité, demander de l'aide à des frères et sœurs de confiance. Le psaume se termine sur une invitation à la joie. Parce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle ici que nous apporte ce psaume. C'est des bonnes nouvelles. C'est des choses pour notre joie, pour notre bonheur. Et le texte dit, vous les justes, c'est le dernier verset, réjouissez-vous. Mettez votre joie en l'Éternel. Poussez les cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Face au péché qui nous environne, qui vient nous faire souffrir, on est appelé à lever les yeux et à nous voir autrement. Notre Seigneur, si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ et confessons nos péchés, notre Seigneur nous déclare juste devant lui, droit de cœur. Non pas parce qu'on serait meilleur que d'autres, non pas parce que je le mérite, non.
parce que le Seigneur a payé de sa vie le pardon de nos péchés. En Jésus-Christ, notre péché disparaît aux yeux de Dieu. Et chaque matin, je peux me lever en disant « Waouh, Seigneur, tu me vois juste. Merci pour ton pardon. » Parce que franchement, ce n'est pas mérité. Merci pour cette grâce que tu me fais. Dites-le au Seigneur chaque jour, chaque matin. Essayez dans la semaine qui vient. Waouh, Seigneur, quel bonheur de savoir pardonner, justifié par toi. Vous verrez, il y a de la joie, il y a du bonheur là-dedans. Amen. J'aimerais qu'on prenne un temps pour se placer devant Dieu en réponse à ce message. Chacun se positionner devant le Seigneur et peut-être que s'il y a on a vu trois choses, s'il y a des péchés ce matin qu'on a du mal à avouer au Seigneur, à confesser, on peut le faire dans le silence, devant le Seigneur, lui présenter. Tout à l'heure, on aura la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur, qui nous rappelle le pardon acquis en Jésus-Christ, mais il faut qu'on puisse venir honnête devant le Seigneur et lui confesser aussi peut-être ce qui est sur nos cœurs. Peut-être qu'il y a besoin de confesser certaines choses ce matin et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps dans le silence et chacun devant le Seigneur pour le faire. Peut-être qu'il y a aussi ce matin des personnes qui, comme on l'a partagé, ont du mal à accepter le pardon du Seigneur sur certaines choses, qui vivent peut-être sous un poids de culpabilité. Les péchés ont été reconnus, vous les avez confessés au Seigneur, mais vous avez du mal à accepter son pardon et sa grâce, sa restauration. Et j'aimerais qu'on prie ensemble ce matin et on demande au Seigneur qu'il vous décharge, qu'il nous décharge, qu'il nous aide à réaliser combien il nous aime et la grandeur de sa grâce, qu'il nous décharge de cette culpabilité. Seigneur notre Dieu, nous venons vers toi, non pas parce qu'on est meilleur pour nos mérites ou pour quoi que ce soit, mais en reconnaissant, Seigneur, que nous sommes pécheurs, que nous avons péché, comme ce collecteur d'impôts qui venait avec toi avec humilité. Et Seigneur, merci parce que tu nous dis et tu nous le rappelles sans cesse dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour les pardonner. Seigneur, nous sommes et nous venons vers toi couverts par le sang de Jésus-Christ, versé à la croix pour le pardon de nos péchés. Alors Seigneur, je te prie que tu nous aides maintenant, dans cet instant et dans le temps aussi, tout à l'heure, nous allons prendre la Sainte Seine à réaliser encore toujours mieux et davantage la grandeur de ton amour et de ton pardon. Comment tu nous pardonnes et nous fais grâce, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous de recevoir, de réaliser qu'au plus profond de notre être, de notre conscience, tu nous aides par ton Saint-Esprit à vivre et ressentir ce pardon et cette grâce maintenant, Seigneur, durant ce temps, ce matin. Que tu nous délivres de ce poids de culpabilité, Seigneur, qui ne vient pas de toi. Seigneur, ce que nous avons confessé, tu es fidèle et juste pour les pardonner. Et tu ne le rappelles pas sans cesse. Seigneur, j'aimerais aussi te prier pour que tu nous aides en tant qu'Église, à être une Église
qui sait prendre au sérieux le péché et qui sait prendre au sérieux le pardon. Seigneur, aide-nous par ton Saint-Esprit et viens encore nous façonner. Tu nous as déjà beaucoup travaillé. Tu continues à nous travailler sur cette thématique, sur ce point-là. Tu veux nous aider à être une église, Seigneur, où on vit le pardon, la restauration. Aide-nous, Seigneur, à savoir être des frères et sœurs qui aident les autres à avancer, à progresser, qui sont à l'écoute, à qui on peut faire confiance, à qui on sait qu'on peut aller se confier sans que derrière on sait que ça va circuler ou il y aura des mauvaises pensées. Seigneur, que tu nous aides à être ces frères et ces sœurs de confiance, d'amour, qui écoutent, qui accompagnent, qui bénissent, qui sont discrets, qui savent s'entraider les uns les autres, comme tu nous encourages à le faire, Seigneur. Que ton Saint-Esprit vienne placer cela encore dans nos vies, dans chacune de nos vies. Nous sommes les pierres vivantes qui constituent ton Église. Que tu nous aiderais à être une Église toujours plus à ta gloire, une Église où on vit ce bonheur d'être pardonné, cette joie de se sentir gracié, et que tout ça soit pour ta gloire, Seigneur. Prions au nom de Jésus. Amen.